Nous sommes le jeudi 31 octobre 2019, une journée marquée par une cérémonie à caractère diplomatique ici au Palais de la Nation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu les lettres de créance de 7 ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Et pour ne rien rater de cette cérémonie, nous vous proposons un recap en images et commentaires. Les troupes d'honneur rangées, le tapis rouge déroulé, c'est l'ouverture de la cérémonie. Le tout premier à atteindre le Palais de la Nation, c'est Lucas Attanasio, le nouvel ambassadeur de la République d'Italie en République démocratique du Congo. Le diplomate de 42 ans est reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il remet ses lettres de créance. Cet ancien consul général d'Italie à Casablanca au Maroc était vice-ambassadeur d'Italie à Abuja au Nigeria jusqu'au 4 septembre dernier, la veille de sa nomination en qualité d'ambassadeur pour Kinshasa. Son cursus renseigne sur son admission à la carrière diplomatique avec spécialisation commerciale 2 ans après avoir obtenu son diplôme de licence à l'université commerciale Luigi Bocconi de Milan. Luca Attanasio a aussi occupé le poste de délégué pour l'Afrique au ministère italien des Affaires étrangères en 2006 et de chef de bureau de promotion économique et commerciale de l'ambassade d'Italie en Suisse jusqu'en 2010. Nommé par son pays, l'Italie, et confirmé par le président de la République démocratique du Congo, Luca Attanasio a quitté le Palais de la Nation après l'exécution de l'hymne national de son pays. Juste après l'italien, c'est le suédois Henrik Rasbrand, nouvel ambassadeur de Suède en RDC, qui le succède sur le tapis rouge. Ce juriste de formation a occupé le poste de ministre conseiller et chef de mission à l'ambassade de Suède à Paris jusqu'au mois d'août dernier. Diplomate de carrière, il a 5 ans durant représenté la Suède auprès des Nations Unies en qualité de délégué de la 5e commission de l'Assemblée générale tenue à New York. Henrik Rasbrand aura la lourde charge de maintenir les bonnes relations entre la République démocratique du Congo et la Suède, pays scandinave à la monarchie constitutionnelle, considéré en 2018 comme le 5e bailleur de la RDC en termes d'aide humanitaire. Le nouveau patron de la représentation suédoise en RDC est désormais en poste à Kinshasa. La Confédération suisse a elle aussi son nouveau représentant en République démocratique du Congo. Roger Denzer, originaire de Bâle et licencié en sciences économiques et management public de l'université de la même ville, a déposé à son tour les lettres de créance auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui qui sera chargé de faire le relais diplomatique entre Kinshasa et Berne est un diplomate expérimenté qui a fini son mandat en juillet dernier en Bolivie en qualité de chef de mission de la coopération internationale de Suisse à La Paz. Depuis son intégration en 1994 au département fédéral des affaires étrangères comme chargé de programme au sein de la direction de développement et de la coopération à Lima, Roger Denzer a occupé plusieurs postes notamment dans les secteurs bancaires suisses jusqu'à devenir le chef d'état-major de la direction de développement et coopération avec l'Europe de l'Est. Nous sommes alors en 2013. À 57 ans, le diplomate belge Indeke Johan est le premier ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi. Sa nomination
est une preuve éloquente de la chaleur retrouvée des relations diplomatiques entre le royaume et son ancienne colonie. Ambassadeur du royaume de Belgique en poste à Budapest entre 2011 et 2015, Johan Hideke a plusieurs masters à son actif, notamment celui en politique internationale. Décidément, le récent séjour officiel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Bruxelles, aura été d'un apport salvateur pour les relations bilatérales entre les deux nations, liées par une histoire vieille de plusieurs décennies. Pour assurer le relais diplomatique avec la RDC, le président João Lourenço de l'Angola a misé sur l'expérience en nommant comme ambassadeur en RDC M. Miguel da Costa, doyen des ambassadeurs africains à Paris entre 2016 et 2018. Cet ingénieur en exploitation de l'aviation civile ayant une maîtrise en sciences politiques a passé 9 années de suite à Paris comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en France après un mandat de 4 ans comme consul général d'Angola en Toulouse. Parlant le portugais, le français, l'anglais, l'espagnol et le kikongo, Miguel da Costa développe une flexibilité linguistique qui lui permettra sans nul doute de maintenir le lien entre son pays et la RDC. Nommé nonce apostolique en République démocratique du Congo le 27 avril 2019, Monseigneur Ettore Balestrero est officiellement entré en fonction ce jeudi 31 octobre après avoir déposé ses lettres de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Ce docteur en droit canonique a occupé la fonction de nonce apostolique en Colombie en 2013, la même année de sa consécration épiscopale. Le natif de Gênes en Italie est entré dans le service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 1996. Depuis, il a été destiné au service de plusieurs représentations pontificales dans le monde. Sa nomination démontre l'état parfait des relations entre la RDC et le Saint-Siège. Relations déjà marquées par la présence du président de la République démocratique du Congo à la cérémonie de création de cardinaux, au nombre desquels le Congolais et archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Avant de rouler complètement le tapis rouge, l'honneur a été fait au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la délégation de l'Union européenne en RDC. Ambassadeur à la carrière et le jeu, Jean-Marc Chataignier est depuis 2017 l'envoyé spécial de la France pour le Sahel et ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Ambassadeur de France à Madagascar entre 2009 et 2012,
Le diplomate et chevalier de l'Ordre national de Madagascar et de Côte d'Ivoire est désormais le trait d'union entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo.